Bonjour Gérard Lepuy. Bonjour. Ces jours-ci, on entend beaucoup de mots, Monsanto et glyphosate. Et on polémique beaucoup sur ces deux. Et quels sont les dessous de cette affaire? Les dessous de cette affaire, pour bien comprendre, il faut remonter au fait que Monsanto, la firme, a mis au point du soja transgénique résistant aux herbicides et du maïs transgénique résistant aux herbicides. Et donc, Monsanto a créé en même temps cet herbicide qui s'appelle le glyphosate. Ça permettait donc, comme ces deux cultures sont résistantes aux herbicides, ça permettait de faire les traitements tous les ans et de détruire les mauvaises herbes et de faire du soja derrière du soja et du maïs derrière du maïs, quitte à épuiser les sols. Sauf que, au bout de quelques années, les mauvaises herbes sont devenues aussi résistantes aux herbicides et il a fallu mettre de plus en plus de grosses doses d'herbicides, ce qui a porté atteinte à la santé des populations alentours, surtout quand c'était pulvérisé par des avions dans les grandes plaines des États-Unis et d'Amérique du Sud. Donc, si je comprends bien, on a abusé un peu l'utilisation en France et en Europe. Et maintenant, il y a une forte volonté ou tentation pour l'interdire. Oui. Est-ce qu'il faut le faire? En France et en Europe, il n'y a pas de production transgénique. Mais on importe et du maïs et du soja transgénique. Ce qui s'est passé en France et en Europe, c'est que pendant longtemps, on a autorisé tout le monde à utiliser du glyphosate, que ce soit les jardiniers amateurs, que ce soit les paysagistes, que ce soit la SNCF le long des lignes de chemin de fer, et les paysans qui, même quand ils avaient une jachère, pulvérisaient les mauvaises herbes pour ne pas avoir à les faucher par exemple, et donc tout ça a conduit à des abus effectivement. La solution, donc, c'est une meilleure réglementation et d'essayer de trouver une autre molécule qui ne soit pas aussi dangereuse que le glyphosate. Mais comme il avait été autorisé pour 10 ans par l'Union européenne, on n'a pas fait de recherche. Et comme l'autorisation prend fin en décembre, il y a débat pour savoir s'il faut donner ou pas une autre autorisation, sachant qu'on n'a pas cherché à trouver autre chose entre-temps. À ce sujet, nous avons une autre vidéo en ligne, qui c'est un débat entre 3 députés au Parlement européen, Patrick Luaret, qui est notre directeur de journal également, Michel Rivasi et Gilles Parnier, que son adresse est là. Maintenant, on va vers où? Arrêt, renouvellement de cette confiance mesurée ou où va-t-on? Je pense qu'on va aller vers un renouvellement. Même le Parlement européen qui souhaite que le glyphosate soit interdit d'ici 2022 dit que tant qu'on n'a pas de solution de rechange, le pis-aller, c'est de continuer un peu. Et il se dit que il y aura probablement une décision majoritaire aujourd'hui au niveau de l'Union européenne. Il est possible que la France et quelques pays votent contre, mais comme il suffit qu'il y ait 55% des États membres représentant 65% de la population européenne qui votent en faveur de la poursuite de 5 à 7 ans du glyphosate pour que la décision soit prise, j'imagine qu'on va vers une prolongation de l'utilisation du glyphosate. Cela étant, de mon point de vue, la solution pour en sortir, c'est de recourir aux bonnes pratiques agronomiques avec des rotations de cultures plus longues, etc., etc. Mais comme on est dans cette Europe, dans la recherche de la rentabilité immédiate, eh bien on fait le contraire de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire qu'on est sur des rotations courtes, des monocultures de blé, des monocultures de maïs, des monocultures d'autres céréales, et ce faisant, évidemment, on recourt de plus en plus au glyphosate, même si, et il faut le souligner, beaucoup de paysans ont réduit les doses au strict minimum, traitent à un moment de la journée où le produit est le plus efficace, ce qui fait que sur beaucoup d'exploitations, on arrive à 1 litre à l'hectare de glyphosate.
dissout dans de l'eau ce qui finalement est peu. Donc on fait aussi peur aux gens, je crois, en masquant que les choses ne sont pas aussi simples qu'on voudrait le dire dans la plupart des journaux. Si j'ai bien compris, il y a donc deux camps dans l'Europe. Certains pays sont pour l'utilisation de ce produit et certains pays sont catégoriquement contre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu plus les positions de ces pays? Les moteurs sont qui? Pour et contre? Les moteurs, sans doute que tous les pays qui exportent beaucoup de céréales sont pour, sauf que la France, avec son nouveau ministre de la transition écologique, Nicolas Hulot, il est monté au créneau pour essayer d'interdire, mais il faut dire aussi que les choses ne sont jamais si simples que ça. Et donc, interdire quand il n'y a pas d'alternative, en sachant que d'autres pays continueraient de l'utiliser, ce serait accepter une distorsion de concurrence qui pourrait être, comment dirais-je, préjudiciable aux paysans français. Donc c'est jamais si simple que ça de prendre des décisions tranchées. Moi je pense que la sagesse, c'est de prolonger un peu, mais de tout faire entre-temps, y compris quand on va discuter de la réforme de la prochaine politique agricole, comment faire de l'agroécologie au lieu de faire de l'agrochimie. Reste à savoir si les ministres de l'agriculture des 28 seront capables de discuter d'une telle orientation. Stéphane Le Foll a essayé quand il était ministre, il n'y est pas arrivé, et je doute que le nouveau ministre français y arrive. Donc derrière tout ça, à part les discussions de la santé, on constate un enjeu économique, des lobbies très forts. Oui, il y a l'enjeu économique et il y a le poids des lobbies, évidemment, parce que Monsanto, il a son bureau à Bruxelles et donc des individus qui fournissent des argumentaires à la Commission européenne, qui fournissent des argumentaires à certains députés européens, etc., etc. Oui, mais ces choses-là, elles existent depuis que l'Union européenne existe. Merci beaucoup, Gérard Lepulge. Je rappelle le titre de votre dernier livre. Devant l'urgence climatique, bousculons les politiques, aux éditions de Croquant. Et je suis disponible pour des débats sur ce livre-là. J'en fais beaucoup d'ailleurs dans tout le pays. Comme d'habitude. Voilà, merci beaucoup. Merci.